Comment expliquer que j'alterne entre la dépendance affective et l'ultra-indépendance en fonction de mes relations? Alors c'est une question intéressante et je dirais en fait que la dépendance affective et l'ultra-indépendance sont deux réponses opposées à un même type de problématique qui est en fait la carence affective et l'insécurité relationnelle qui sont eux-mêmes souvent hérités du passé familial ou en tout cas du passé relationnel en général. Et en fait, ce qui se passe, on va prendre un exemple simple, la mère étouffante. Elle pourra donner lieu chez ses enfants à ces deux réponses-là. Soit des gens justement qui auront appris qu'ils peuvent jamais se débrouiller par eux-mêmes et du coup qui seront dépendants, soit des gens qui auront tendance à fuir en fait la relation par peur de se retrouver à nouveau face à quelqu'un de dévorant et qui va leur supprimer leur liberté. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est une fois à l'âge adulte, tant qu'on n'a pas accueilli, reconnu et digéré en fait cette insécurité-là, et ben en fonction des gens qu'on va rencontrer, eh ben, l'une ou l'autre polarité va ressortir. Pour reprendre le même exemple, si je rencontre quelqu'un qui est dépendant affectif, et ben comme je l'assimilerai à un espèce de danger parce que j'ai pas digéré ça et que je l'assimilerai un peu au comportement de ma mère, et ben j'aurais tendance à fuir parce que ça me fait peur, parce que moi-même j'ai été dévoré à ce niveau. Et au contraire, si je rencontre quelqu'un qui est ultra indépendant et qui lui-même a tendance à fuir, et ben en fait cette réponse-là aura tendance à me ramener à mon insécurité et donc je ferai tout en fait pour attirer son attention et donc je manifesterai un comportement de dépendant. Et en fait c'est comme ça qu'on peut alterner entre les deux.